Salut, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures à Rabat au Maroc. C'est parti pour l'épisode 3. J'espère que vous avez fait la mise à jour de l'épisode 1 et 2. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques courses de décoration et d'aménagement. Donc là, nous sommes dans un centre commercial à High Riyad où il y a Kiabi. On vient de sortir de Virgin Megastore où Raphaël voulait regarder ses jeux vidéo. Et on peut voir qu'il y a Kiabi, attention, il y a Kiabi, il y a Casa, et plus loin il y a Kitea, il y a Cosmos aussi. En tout cas, je vais découvrir ce qu'ils ont. Et puis c'est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver une salle à manger et complète si possible, et comparer aussi les prix dans ce magasin et ce qu'on a vu chez Ikea, parce que Ikea est dans une autre ville à Casablanca, donc il y a des frais de transport à mettre dessus. Donc on vient aussi directement au magasin pour voir la qualité, parce qu'on a vu sur le site internet, sur l'application. On veut aussi voir vraiment si c'est de la bonne qualité, si ça va tenir, parce qu'avec des enfants en bas âge, il faut vraiment du bois assez solide. Notre budget très serré nous force un peu à faire une décoration assez minimaliste. Donc on va prendre vraiment les meubles dont on a besoin et qui sont fonctionnels au quotidien. On avait repéré cette table-ci sur internet, le prix était vraiment intéressant, mais grosse déception sur place, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Même le vendeur il le dit, alors je me demande pourquoi ils vendent alors qu'ils savent que c'est pas une bonne qualité. Et moi, dans ma tête, je suis toujours en train de comparer en fait avec Ikea, qui tout est de bonne qualité. Après, il y a des différents designs. Alors? Et le buffet, qu'est-ce qu'on prend? L'autre bémol chez Kitea aussi, c'est qu'ils n'ont pas de stock sur place, en tout cas pas à Rabat. Le stock est à Casablanca. Du coup, il faut commander le meuble. On vous le livre 4-5 jours plus tard. Mais ce qui est bien, c'est que la livraison et le montage est compris dans le prix, donc tant mieux. Mais en fait, ça me saoule quoi, de rentrer chez moi sans mes meubles, alors que j'ai l'habitude d'aller à Ikea, de prendre mes meubles, de le monter moi-même et de retrouver et d'avoir la chose le soir même quoi. Et bon voilà, c'était un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, on nous livre la table dans 4 jours. Ensuite, go chez Casa. De mémoire, je n'ai jamais acheté chez Casa, donc je ne peux même pas comparer les prix. En tout cas, on voulait de nouvelles serviettes. Je voulais voir aussi un peu de déco, des cadres, parce qu'on a des photos, mais on n'a pas de cadre. En tout cas, ils ont de très jolies décorations. C'est vraiment très beau. J'ai eu un coup de cœur pour ces vases. C'est vrai qu'à Paris, je les avais déjà vus, je crois, à Maison du Monde ou à H&M, mais ça coûtait une blinde. Alors qu'ici, ils sont entre 5 et 8 euros. Du coup, j'en ai pris 2 blancs, mais vraiment, j'aime trop. Par contre, mon mari dit que ça fait peur. Que les visages comme ça, là, quand il va les voir poser au salon ou dans la chambre, ça va lui faire peur. Et j'en ai quand même pris 2. Après ces 3 heures... Après ces 3 heures passées en magasin à tourner en rond, quelles sont tes impressions? Fatigante. Mais c'était bien. C'était fatigant. Oui. Bref, il n'en peut plus de moi. Et moi, j'étais encore prête à faire un tour pour voir. Mais vous avez vu, il y a des beaux trucs, surtout les pots là. Mais il dit que les vases là lui font peur. Ça te fait peur comment? Moi, j'ai pas faim. Hein. Où on prend, mais on rentre pas directement à la maison là. Regarde comment mon visage brille.
Mais ça va monter. Raphaël! Bon, on rentre à la maison. J'ai hâte de vous montrer mes vases qui sont trop beaux. Il manque une plante verte sur le pot d'à côté, mais ça va être magnifique dans ma déco. Alors, je vous prends un peu tard dans la journée. Je pense qu'il est déjà 10 heures bien passées. Je suis debout depuis 8 heures pour faire quelques travaux. Et on a le WC bouché depuis 4-5 jours maintenant. On a essayé de déboucher avec les déboucheurs traditionnels, des produits, la ventouse et tout. Mais je pense qu'il s'avère que c'est l'immeuble en fait. Il y a quelque chose qui est bouché dans les tuyaux de l'immeuble même. Du coup, on a appelé le propriétaire, qui a appelé l'entreprise et qui va venir tout à l'heure pour déboucher ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire comme programme. En tout cas, monsieur, il est parti au boulot. Je crois qu'il y a eu des urgences. Il est d'astreinte, en fait, sous le mois d'août. C'est vrai qu'il ne travaille pas. Mais il est d'astreinte quand il y a des urgences et tout ça. Du coup, il a été appelé ce matin pour une urgence. Donc, il est parti. Et normalement, il ne devrait pas tarder à rentrer. Je ne sais pas trop ce que je vais cuisiner. C'est ça, en fait, le casse-tête, je crois, de toutes les femmes. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Je ne sais pas trop ce qu'on va cuisiner. Je pense qu'il y a pas mal de restes aussi qu'on va essayer de trouver quelque chose à cuisiner. Et puis voilà. Bon, on a tout sorti. Apparemment, ça fonctionne. Non, ça va mieux. Il a fini. Il a tout débouché. C'était l'évacuation derrière. Apparemment, il y avait un bout de tissu là-bas. Ah bon, bah oui, je me doutais bien. Il a enlevé le bout de tissu. Et puis le tuyau était vieux aussi. Il a changé. Il est quelle heure? Il a remis le plat. Il faut attendre 2 heures que ça sèche. Il est 18 heures. Tu crois qu'on pourra aller au souk? Si on a l'énergie. Moi, j'ai attendu toute l'après-midi pour y aller. Tu vas nettoyer. J'attends que ça sèche pour nettoyer. Tu as peur d'entrer. Ah, il a accepté qu'on aille au souk. Il fait juste sa prière et c'est parti. Et on a réussi à sortir. Boubou ne voulait plus sortir. Il en avait marre avec cette histoire de toilette bouchée. Mais c'est vrai qu'il est déjà pratiquement... Il est quelle heure? Il est 19h, donc j'espère qu'on trouvera. Il y a quand même une seule boutique en fait que je veux vraiment voir au souk. Et puis je veux passer à l'épicerie africaine pour acheter la pâte d'arachide pour faire la sauce d'arachide. Ça fait des jours que j'ai envie de manger ça. Il voulait plus sortir. J'ai cherché sur Google une épicerie africaine dans Rabat et la seule que j'ai trouvée, en tout cas qui était référencée sur Google, c'était l'épicerie africaine qui est tenue par des Sénégalais. J'espère que je vais avoir l'occasion d'en trouver d'autres parce qu'on ne trouve pas tout là-bas. J'avais bien raison de prendre quelques articles sur Paris parce que voilà, il n'y a pas tout. Mais heureusement, leur pâte d'arachide, elle est faite en fait directement ici par eux. Donc, ils font venir l'arachide du Sénégal et ils grillent et écrasent eux-mêmes. Donc, déjà, pour ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, direction la Médina. Ça va. Ça c'est du poulet. C'est fil de poulet. Ouais. On va me faire ça avec
On peut avoir les brioches là. واحد منهم نوبل. J'aime vraiment beaucoup le souk, j'aime beaucoup l'ambiance. Ces petits babouches en peau de chameau, peau de mouton, qui sont faits de façon artisanale. Donc, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le cuir, qui travaillent des paniers comme ça. Là, ça, c'est une boutique que j'aime beaucoup, où ils font des paniers de différentes tailles, différentes formes. Donc, moi, je suis venue là pour chercher des paniers de rangement, pour ranger tout ce qui est au-dessus du réfrigérateur, pour mettre la télécommande, pour mettre les clés à l'entrée, par exemple, pour un vide-poche. Et j'ai fait une bonne sélection d'articles que je voulais. Et on les voit. Sur le côté, il y a l'atelier où ils fabriquent vraiment tout ça à la main. Vous pouvez donner votre forme, vous pouvez commander sur mesure, enfin, comme vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment très pratique pour les rangements. J'ai fait ma sélection de 6 ou 7 paniers. Mais finalement, monsieur, il ne comprend pas en fait ce que je veux faire avec. Il me dit, mais tu vas ranger quoi dedans? Du coup, il m'a fait enlever au moins 4 ou 5 paniers parce qu'il m'a fait douter. Mais j'avais déjà ma déco dans ma tête. Ne faites jamais le shopping avec un homme. Finalement, j'en ai choisi 3. Il s'avère que ce n'était pas assez pour ce que je voulais faire. Mais bon, j'en ai eu pour 150 dirhams, donc ça veut dire 15 € en tout. Canne à sucre, gingembre, citron, c'est possible? C'est bon? Un chat. Et qu'est-ce que je raconte même? Bref. Bon, alors on a fini avec le souk. On a décidé de prendre le bus pour rentrer au lieu de prendre le InDrive. Comme ça, on va découvrir un peu la ville et découvrir comment faire pour arriver chez nous en bus. Parce qu'on le voit passer à chaque fois, mais on ne sait pas. Mais alors, on est complètement perdu. Bon, moi, je cherche même pas à me retrouver puisque je ne m'y retrouverai pas. Donc c'est monsieur qui cherche. Mais c'est pas ce bus, c'est le combien qui va. Ça c'est pas les bons numéros ça. Non? Ah, ça va. Merci. Prends le ticket s'il te plaît. C'est bon, je tiens. On est arrivé dans notre quartier, franchement le bus c'était bien. C'est bien moins cher que de prendre le InDrive à chaque fois. Et ça passe vraiment par tous les coins stratégiques où on va souvent en fait faire les courses.
Donc je pense que je vais devoir m'habituer au bus. En plus, il y en a 3. Donc au cas où l'autre n'est pas là, je peux en prendre un autre. Et là, je me balade un peu dans le quartier. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de boutiques à côté, des petits commerces, des marchands de fruits et légumes, des bouchers. C'est vraiment très sympa. En fait, à cette heure-ci, il est 21h, bientôt 30. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Dans la journée, il n'y a personne. C'est vrai qu'il fait assez chaud. Moi, je ne trouve pas qu'il fait excessivement chaud. Il fait entre 25 et 30 degrés, mais il n'y a personne dehors en après-midi. Par contre, là, on est passé dans un marché. Je pense que je vous ai filmé, mais la vidéo n'était pas très claire parce que j'étais dans le bus. Le marché est bondé à cette heure-ci. Et les marchands, les agriculteurs aux alentours de Rabat viennent en fait pour vendre directement sur les marchés. À cette heure-ci, 21h, 22h, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il y avait un monde la nuit comme ça. En fait, les gens font beaucoup leurs courses le soir. Font beaucoup leurs courses la nuit, le soir. Et je pense qu'ils préfèrent parce que là, il fait beaucoup plus chaud. Il y a beaucoup plus de vent et tout ça. Je n'ai pas cuisiné ce soir-là, donc soirée pizza. Dès le lendemain, je vais enfin cuisiner ma sauce d'arachide. J'en ai rêvé. Et la journée va être un peu bousculée puisqu'on doit aller au fret. Et bref, vous allez voir la suite. Ça résonne parce que c'est vide. Alors, on nous a appelé pour le fret. Le fret que j'ai envoyé, que vous avez vu dans le vlog numéro 1 est arrivé. Donc, on va récupérer les affaires. On s'habille rapidement. On a mangé, on s'habille. On a tous des t-shirts froissés, mais pas le temps de repasser. Donc, on va chercher les affaires. Et je sais pas trop, ça a un peu chamboulé le programme de la journée parce que j'ai absolument envie de récupérer mon fret et les affaires qui sont dedans parce qu'il y a mon aspirateur. Je rêve de passer l'aspirateur dans tout l'appartement. Et puis voilà, donc c'est parti. On va prendre le bus, autre chose. On a aimé l'expérience du bus hier et non seulement financièrement, c'est vraiment ce qu'il faut. Et puis, donc on va prendre le bus à l'aller, mais on va prendre un e-drive au retour vu qu'on aura des bagages. Alors, nous sommes arrivés à l'avenue Hassan 2 où il y a toutes les agences de voyage, de transport, des faits personnels sont situés dans un plein cœur de Rabat. Donc, toutes les personnes qui sont en Europe, dans les pays d'Europe, envoient leurs affaires au Maroc. En général, quand ça arrive à Rabat, ça arrive ici dans cet endroit-là. Donc, on a récupéré mes 3 paquets. On appelle un in-driver pour nous ramener à la maison. Et c'est parti. Bon, à peine rentrés, nous n'avons même pas eu le temps de déballer nos affaires. Il était déjà l'heure de mon rendez-vous. J'avais pris rendez-vous pour une manicure et pédicure parce que mes ongles, franchement, ça faisait déjà un peu pitié, quoi. Donc, je vais me poser des faux ongles, choisir un joli vernis. Ça fait toujours du bien d'avoir des beaux ongles et faire aussi mes pieds. Et voilà, l'après-midi est passé super vite. Franchement, souvent je ne filme pas beaucoup l'après-midi parce que je dors beaucoup, je suis très fatiguée. Et puis franchement, il n'y a pas grand-chose à filmer. Je range, je fais le ménage. Bon, bref, rien d'intéressant, quoi. Nous avons repéré un vendeur de fruits et légumes quand on prenait le taxi parce que mon chéri il allait au foot pendant que moi j'étais à la manicure et ensuite il est venu me retrouver et en rentrant voilà on est tombé sur ce marchand de fruits et légumes qui est bon, pas très loin de la maison mais quand même en taxi. Et on se rend compte qu'il a beaucoup de fruits et légumes, qu'il est directement aussi, comme la plupart des marchands d'ailleurs, livré directement par des agriculteurs.
Et franchement, c'est pas cher quoi. Je crois que pour tout ce qu'on a acheté, on en a eu pour 11 euros. Ouais, autour de 11 euros. Et on avait envie de prendre tellement de choses. Mais bon, je sais que c'est des arrivages permanents, donc c'est pas la peine de prendre beaucoup. Et puis ça va s'abîmer dans le réfrigérateur. On essaye de gaspiller le moins possible. Donc je pense qu'on va acheter voilà, au fur et à mesure. Une nouvelle journée qui commence. Alors, c'est au tour de monsieur de faire le petit déjeuner. En général, nous faisons une omelette. Il prend son café et moi aussi, vous savez que moi je suis accro à la caféine. Je ne peux pas commencer ma journée sans prendre mon café. C'est aussi une journée où on va monter des meubles. Donc nous avons acheté 2 chaises de salle à manger. Monsieur va se charger de faire le montage. Pendant ce temps, je vais poser mon masque Effaclar. Vous avez toujours la vidéo de ma routine soin sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vais aussi poser le masque à monsieur parce que nous avons quelques problèmes de boutons. Je pense que c'est dû à notre alimentation ou à l'eau. En tout cas, voilà, on se fait des masques ensemble. C'est toujours motivant pour la routine parce que j'oublie à chaque fois. C'est le jour de livraison pour notre table à manger Kitea. Donc la livraison et le montage sont compris dans le prix de la table. Donc du coup, il y a un monsieur qui est là pour monter la table. Monsieur, mon mari, va continuer à monter les 2 chaises achetées dans un autre magasin. Du coup, c'est nous-mêmes qui devons les monter. C'était un peu compliqué. En plus, il n'y avait pas la notice dans les chaises. Donc c'est... Bref, moi, j'ai laissé ça aux hommes. Pendant ce temps, moi, je passe l'aspirateur, je passe un coup de serpillère et l'après-midi se déroule tranquillement. Nous n'avons acheté que 2 chaises de salle à manger pour l'instant. Je vous mets mon inspiration Pinterest à l'écran. J'ai envie de mixer différentes chaises pour cette salle à manger. J'allais dire que je ne sais pas si ça résonne, mais moi-même j'entends que ça résonne vraiment beaucoup. Bref, quoi qu'il en soit, il est déjà 18h30. On a invité chez des amis, collègues, à mon mari pour l'apéro et apéro-dîner. Donc, il est sous la douche. Je vais en profiter pour poser ma perruque et puis faire un petit maquillage rapidement. Ensuite, on va partir. Je pense qu'on va être un petit peu en retard. Et puis voilà. J'applique toujours ma crème solaire parce qu'il va faire jour encore jusqu'à un peu plus de 20 heures. Donc toujours la protection solaire. En fait, je veux faire un make-up no make-up, juste histoire de cacher mes taches et mes cernes parce qu'elles sont bien noires. Donc j'utilise uniquement de l'anti-cerne. On poudre quand même avec la Huda pour ne pas briller.
J'ai l'impression d'avoir une tête tellement fatiguée. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me sens très fatiguée. J'ai des envies de dormir, mais genre brusques. Et je dors, je fais même 30 minutes. C'est pour ça que dans l'après-midi, je filme pas trop. Et le vlog va avoir pas mal de trous. Parce que je dors beaucoup, je fais beaucoup de siestes. Je fais beaucoup de siestes, donc ça me permet de me reposer aussi. Et du coup, il n'y a rien d'intéressant à filmer en fait. Raphaël est prêt? Qu'il mette ses chaussures, soit marron, soit les bleus, les nouvelles bleues là. Voilà, je crois qu'on est prêt. Quoique même si je laisse ce bandeau, c'est pas moche en fait. Je l'avais uniquement mis pour attraper mes cheveux derrière pour pouvoir me maquiller. Et bon, ça me permet de dégager aussi mon visage. C'est pas mal là. Mon sac blanc. Bon, on a une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau vient tout droit de... En fait, c'est fabriqué par les Pounous. Comment ça vient de nous? Ça vient de nous. Nous, c'est le nom de quelqu'un. Pas le nom du Sénégal. Nous, c'est unique. Boum, boum, boum. Les condiments là viennent tout droit de... De Gambé. Normalement, on devrait aller voir les lits, mais je pense que j'ai perdu les deux hommes de la maison qui sont plus concentrés à regarder les mangas. On y va, s'il vous plaît. Pourquoi tu ris? Raphaël, on y va, non? Quand l'épisode finit, tu me dis, d'accord? Merci. Nous voilà donc assis ici aujourd'hui pour attendre la livraison de nos lits. Mais je crois que ça ne va pas être livré aujourd'hui. En tout cas, on a un problème de traducteur. Il allait chercher quelqu'un qui parle français. Et on pourra savoir ce qui s'est passé. T'imagines, il n'a même pas commencé. Moi, j'avais l'idée de passer ici dans la semaine en plein milieu pour voir déjà comment ça avance. Donc on sort le monsieur, en fait, que dit même? Que tous les menuisiers sont malhonnêtes dans tous les pays. Toi tu penses qu'il n'a même pas commencé et qu'il nous a oubliés? Il dit que non, le tissu qu'on a pris, en fait il fallait qu'il le commande, on ne le fabrique pas au Maroc. Et pourtant on lui a laissé 10 jours. C'est parce qu'ils ont cloué Jésus sur la croix qu'on les a maudits. C'est possible, ouais. En tout cas, maintenant, il nous demande encore d'attendre jusqu'à jeudi. Donc, on n'est pas prêt d'avoir nos lits. Et on a tellement négocié pour qu'il nous fasse un discount, puisqu'on attend 5 jours en plus. Le gars, il ne voulait rien lâcher. Mais on a quand même réussi à avoir la livraison et l'installation gratuite. J'espère. Parce que jeudi, on va son attendre. argent, non? Oui, mais on lui a déjà quand même donné plus de la moitié. C'est ça le problème. Quoique, de toute façon, il a dit jeudi, s'il ne nous livre pas, il nous rembourse. Moi, on ne veut même plus l'argent.
Mais est-ce que nous, on veut l'argent? On ne veut pas l'argent, on veut les lits. Si on voulait l'argent, on allait garder notre argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'on veut. Est-ce qu'on dort sur l'argent? Quoique. Ouais. On pourrait. Mais il faut une bonne épaisseur pour dormir sur ça. Mais en vrai, ce que nous, on veut, c'est le lit. Oh. En tout cas, les lits ne seront donc pas dans ce vlog, puisque je pense que je clôture le vlog ce soir. Et Mais moi, je suis là. ouais, ça c'est toujours là. Donc vous ne pourrez pas voir les lits. Après cette déception, on a décidé d'aller faire une balade sur la plage pour se remonter un peu le moral. Et on se rend compte encore à quel point cette ville est juste magnifique. On est vraiment au bord de la Méditerranée. C'est vrai que de notre appart, on entend la mer la nuit parce qu'on n'est pas très loin du bord de l'océan. Mais à voir comme ça, mais moi je trouve qu'il y a trop de courant. Je vois les gens qui se baignent et tout, mais je me dis, et si le courant m'emporte? Moi j'ai trop peur, la mer là, on ne blague pas avec. Mais vraiment c'est trop beau. Et sur ces belles images que je vais clôturer ce vlog parce que franchement, on n'a rien fait de l'après-midi en fait. On s'est juste baladé, on est rentré, on a mangé, on a regardé Netflix. Donc vraiment rien d'intéressant. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. J'espère que dans le prochain, je pourrai vous montrer les lits et l'aménagement qui a continué et qu'on sera livré vraiment à temps. J'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo ce dimanche. Sinon, une très belle semaine, une bonne journée et plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.